Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Bon lundi, bienvenue à l'Esprit sportif. Un peu plus tard dans cette émission, on revient sur les victoires des remparts, du Rouge et Or et de Kevin Bizier à la boxe. Mais d'abord, cette semaine, Québec et nage synchronisée. La piscine du PEPS qui est l'hôte de la 13e Coupe du monde de nage synchronisée FINA 2014. C'était le lancement officiel aujourd'hui. On en a parlé avec Chantal Lachance de Gestef qui produit l'événement, mais également avec la présidente d'honneur, la grande Sylvie Fréchette. C'est une grande première au Canada que de présenter ça ici à Québec. Grande première au Canada. C'est un événement, en fait, dans ce sport-là, dans cette discipline-là uniquement, la nage synchronisée. Il y a les Olympiques, puis il y a cet événement-là, là, quand on reste dans le sport uniquement. Donc, ça revêt une importance très, très particulière. Ça a lieu aux 4 ans. La dernière édition était en Chine. Et oui, c'est une première pour le Canada et une première pour ce magnifique PEPS-là qui nous accueille. Le monde, c'est le cas de le dire. On a quand même 17 pays qui sont représentés, 250 membres d'équipe nationale sans athlètes. Mais également, on rayonne. Le Québec va rayonner dans le monde entier. C'est environ 50 heures de télédiffusion qui seront diffusées dans le monde. Et puis également, probablement là, dans une centaine de pays et même plus. Alors, on sera partout. Là. Oui, le monde sera ici, mais le PEPS, la Ville de Québec, sera partout dans le monde. Est-ce que Sylvie Fréchette va ressentir quelque chose de spécial cette semaine? C'est en voyant cette compétition. Je suis sûre que je vais brailler à un moment donné. Je suis certaine. Bien, la chair de poule, je l'ai toutes les 2 minutes. Là, juste d'être autour de la piscine, de voir les athlètes, les entraîneurs, ça m'émeut énormément. Puis je vais avoir aussi un... Ça va être particulier parce que je vais être avec mes enfants elles nagent toutes les deux aussi. Puis dernièrement, ils ont vu un reportage sur moi. Ils ne savent pas vraiment toute ma carrière. Puis « Maman, c'est toi? » Là, ils m'ont vu nager, ils m'ont vu dans... Fait que là, parle-nous, maman. Ils ont commencé à me demander ça. Fait que dans la même semaine, de se retrouver assise avec mes filles à côté, à voir notre passion, ça va vraiment être le fun. On est prêt à recevoir une compétition comme ça. Aussi au niveau de la mentalité. Les gens ici aiment la nage synchronisée, apprécient la nage synchronisée. On connaît nos athlètes, on connaît les routines. Alors, je pense qu'ici, on est prêt maintenant à le recevoir. Et en plus d'avoir une compétition de cette envergure-là, avec autant de beaux pays, 17 pays qui vont être présents, avec l'équipe acrobatique, où on va en avoir plein la vue, et avec aussi les routines qu'on voit aux Jeux olympiques. Alors, je pense que maintenant, on était prêt. Et il ne faut pas oublier aussi l'envergure de l'organisation d'une compétition comme ça. Parce que c'est big, c'est vraiment majeur comme compétition. Et moi, ce que je trouve magnifique, c'est que ça va avoir des retombées à tous les niveaux, pas seulement pour la Ville de Québec, mais pour la communauté en entier. Parce que je vous le dis, moi, Saint-Jérôme débarque en fin de semaine, puis je sais qu'il y a d'autres clubs de nage synchronisée et même des gens, des fans de nage synchronisée qui vont se déplacer pour venir à Québec pour vivre ce moment historique-là. Tu parles de Saint-Jérôme parce que ton club est à Saint-Jérôme depuis 5 ans, ça va bien? Ça va super bien. En fait, moi, j'ai fondé Neptune Synchro. Là, on entame notre 5e année. Et au départ, sincèrement, c'est ma fille qui me dit « Maman, je veux danser dans l'eau comme toi ». Fait que c'est parti comme ça. Et cette année, on a maintenant 3 équipes qui vont performer au niveau élite. On est à près de 115 athlètes dans le club. On a un camp de jour, un programme sport-études. Alors, c'est au-delà de ce que j'aurais pu espérer. Alors, nous, on a décidé qu'on donnait congé d'entraînement durant tout le week-end et on fait du covoiturage pour réussir à amener le plus d'enfants possible. Alors, c'est un moment d'inspiration. On a beau regarder sur YouTube, là, on a beau regarder sur les médias sociaux, on est tellement habitués, mais là, c'est avec le facteur humain. D'entendre le splash, d'entendre la respiration, de voir le déplacement dans l'eau, d'être capable de voir la hauteur. On perd la perspective quand on le regarde toujours à travers un écran. Puis moi, surtout, ce que je veux que les filles regardent, c'est le réchauffement. Comment elles se placent avant.
Est-ce qu'elles sont nerveuses? Est-ce qu'elles sont dans leur bulle? Est-ce qu'elles sont ensemble? Est-ce qu'elles sont... Moi, je vais observer les entraîneurs, comment ils coachent. Barcelone, le sport a beaucoup évolué. Bien, c'est sûr que ça a évolué. Mais je te dirais, j'ai quand même pas honte de ce qu'on a fait dans ce temps-là. Tu sais, je me mets pas un sac de papier sur la tête là, quand je regarde Barcelone. C'était quand même une très, très belle performance. Mais aujourd'hui, les athlètes ont réussi à amener le sport de la nage synchronisée à un tout autre niveau grâce à l'entraînement, mais surtout au support qui est maintenant apporté aux entraîneurs. Les athlètes sont tellement plus puissantes, plus endurantes, plus fortes et elles réussissent à faire des portées acrobatiques. Mais maintenant, on travaille avec des entraîneurs de cirque, de trampoline, de ski acrobatique. On va chercher les spécialistes des autres disciplines. Donc, les filles font de l'entraînement en plongeon, en trampoline. On n'aurait jamais fait ça dans mon temps. Donc, c'est beau de voir qu'elles ont réussi à prendre une discipline qui était déjà magnifique, mais pour l'amener à un niveau qui est maintenant extraordinaire. Merci Sylvie Fréchette. Bonne Coupe du monde. Merci. Rappelons que les premières épreuves de cette Coupe du monde de nage synchronisée auront lieu jeudi. Après la pause, restez là, on parle victoire. On revient dans 3 minutes 30. Maintenant, dans l'action, on parle victoire à l'Esprit sportif. D'abord, victoire à la boxe pour Kevin Bizier. C'était samedi soir au Centre Bell. Également, celle des Remparts. C'était dimanche au Colisée Pepsi. 3 buts pour Marc-Olivier Roy. On aura des commentaires de Philippe Boucher. Mais d'abord, notons cette éclatante victoire, oui, une autre, du club de football Rouge et Or, samedi au Peps. À nouveau la remise à Bourassa, attention, il est complètement seul. Guillaume Bourassa au 15, au 10, au 5, touché Bourassa. Le Rouge et Or de l'Université Laval établit samedi une nouvelle marque canadienne en signant un 22e gain consécutif en l'emportant 70-3 face au Redmond de McGill. L'ancien record appartenait aux Marauders de McMaster. Du point de vue compétition, du point de vue, je pense que la continuité du programme, parce que c'est quand même quasiment 3 saisons, donc il y a beaucoup de coachs qui ont passé ici, beaucoup de différents joueurs qui ont passé ici, donc c'est la continuité du programme, le développement des joueurs, donc c'est comme de ce côté-là, c'est flatteur, pas nécessairement la marque, mais comment les choses sont faites. Ben, c'est sûr, c'est excitant de faire partie de pouvoir mettre mon nom dans les livres avec le reste de l'équipe. C'est sûr que c'est le fun, mais c'est sûr que ça ne fait pas nécessairement partie de nos objectifs. Nous autres, on veut gagner chaque match à chaque semaine. Donc, c'est un plus, une accolade qui est très appréciée. C'est quand même quelque chose de gros. On est vraiment content de ça. On a travaillé fort là-dessus. C'est sûr qu'on l'avait dans la tête. On dit chaque game, c'est une nouvelle game, dans le fond. On ne parle pas trop de la suite, mais on le sait que 22 en ligne, ça s'est jamais fait, puis on est vraiment fiers de ça. Malgré la victoire convaincante, le Rouge et Or n'était pas totalement satisfait de la rencontre en raison d'un grand nombre de pénalités écopées et de nombreuses erreurs d'exécution. Il faut dire les vraies choses, on a quand même fait beaucoup de revirements, beaucoup de punitions. On a 4 ou 5 punitions sur les unités spéciales, qui c'est quand même des choses qui demandent carrément manque de focus. Donc pour moi, oui, on est content de la victoire, mais on est loin d'être satisfait. Puis je pense qu'il faut comprendre à quel point on peut être bon. Mais à quelque part, il faut le sortir de nous, parce que le calendrier pour l'instant est un peu plus difficile. Sur l'exécution aujourd'hui, on a eu un peu de misère. Surtout moi, j'ai 3 événements sur 4 qui sont de ma faute. Bien sûr, il faut faire attention à ça, surtout quand je porte le ballon. On a beaucoup de travail à faire, on a fait beaucoup d'erreurs, de petites erreurs, surtout en début de match. En deuxième demi, ça a été pas mal moins pire, mais on a quand même beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Dans des matchs comme ça, un petit peu moins émotifs, des fois, on peut voir des erreurs d'assignation comme ça. Des fois, la concentration est moindre un petit peu, mais on va travailler là-dessus cette semaine, je pense. Dans le prochain match prévu dimanche, le Rouge et Or affrontera l'autre équipe invaincue de la Conférence Québec, les Steelers de Concordia. Et voici maintenant, Bizier! À la boxe samedi soir au Centre Bell, victoire sans équivoque de Kevin Bizier. Le boxeur de Saint-Émile a fait plier Laszlo Fazekas à la suite d'un coup au corps qui a forcé le Hongrois à abdiquer. Il s'agissait de la deuxième victoire de Bizier depuis sa défaite crève-cœur contre Jojo Dan devant ses partisans. Est-ce que tu t'attendais à terminer le travail aussi rapidement? Non, peut-être pas aussi rapidement que ça, parce que c'était un gars qui était tough, il savait presque jamais fait arrêter, peut-être une fois. C'était un batailleur, c'était un gars qui était à l'intérieur qui devait fighter. J'ai décidé de rester un petit peu loin des premiers rounds, beau jab. Puis là, genre, on savait qu'il levait beaucoup les coudes quand on arrivait proche de lui. Fait que là, à un moment donné, je suis arrivé, j'ai feinté mon jab, main droite, j'arrivais avec un crochet, puis on savait un petit peu qu'il levait beaucoup les coudes. Dans tous ces combats de boxe, là, t'arrivais proche, il levait ses coudes, puis après, il lançait des gros overhead. Fait que là, un petit crochet de gauche au corps, puis après, moi, j'allais ressortir tout de suite après.
Et là, pauvre, ça a fait ça. Là, au début, il avait un pack quand même. Là, je lui dis, OK. Là, il a fait ça, mais après, j'ai vu tomber. Je suis comme, OK. C'est un il était en tabarnak. Au hockey junior dimanche, les Remparts ont inscrit 4 buts sans riposte en troisième période et comblé 2 déficits et ainsi l'emporté 6-3 face aux Cataractes de Shawinigan. Marc-Olivier Roy a été l'une des vedettes de la soirée avec un tour du chapeau. Écoute, Roy a donné le temps à soir aussi avec Adam. Quel match de sa part. Quand son premier but, c'était toute beauté, c'était de l'effort. C'est des efforts individuels, t'en veux pas tant que ça. Là. Qu'ils veulent tout faire offensivement tout seul, mais celle-là, c'est un effort individuel qui va amener. Ça mérite d'être salué parce que je pense que c'est ça qui nous a vraiment remis dans la game. Déçu de sa game à Shawi, mais la première, c'est jamais facile. On peut voir Burke qui est encore fatigué, ça paraît, c'est un petit peu plus difficile pour lui. Mais de le voir exploser comme ça, là, ça fait du bien. C'est ce qu'on sent. C'est un travaillant. Tout ce qu'il a fait aujourd'hui, il l'a eu par le travail. Il l'a pas eu par juste avec ses mains et apprendre ça facile. Il l'a eu par le travail, puis c'est le fun de voir ça. Les Remparts auront été aussi inspirés par le retour au jeu à Québec d'Adam Erney. Le numéro 73 aura terminé cette rencontre avec un but et 2 passes. Il va nous amener de l'attaque, tout le monde le sait. Je pense qu'il le fait depuis que 16 ans. Il nous amène un aspect physique, un enthousiasme, un amour pour la game que je pense qu'il est contagieux. Là. Vous vous souvenez ce qu'il a fait pour jouer en Suède une journée puis à Drummondville le lendemain? J'ai jamais vu ça. Là. Puis c'était sûr qu'il s'est emmené ici pour jouer au hockey. Puis c'est ce qu'on aime de lui. Puis avec Timashov et Burke, je pense que ça va faire une bonne ligne. Ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Brasson nous a gardés là, dans le match à quelques reprises. Puis on a bien répondu. Tout le long du match, personne n'a vraiment paniqué. On travaillait, on savait que si on continuait à pousser, là, comme j'ai dit tantôt, vu que c'était leur troisième en 3, c'est jamais facile. Si on continue à pousser, si on continue à les frapper et à les patiner, on va amener le pace de la game à un niveau qui serait dur à eux autres pour matcher en troisième période. Ça vient de ce côté-là. Et il ne reste plus qu'Anthony Duclair à un camp professionnel. Vendredi, l'attaquant a marqué un but et récolté une passe pour les Rangers de New York, alors qu'ils affrontaient les Blackhawks de Chicago. Voilà, c'est tout pour l'Esprit sportif en ce début de semaine. Je vous rappelle que si vous avez des idées de reportages à nous soumettre, vous pouvez maintenant le faire en nous écrivant à l'espritsportif@tva.ca. Bye bye, à demain.